Bienvenue aux 16h sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, le cardinal Fridolin Ambongo a officié le mercredi 19 juillet une messe à la paroisse Notre-Dame du Congo en mémoire de l'ancien ministre des Transports et porte-parole d'Ensemble pour la République dont le corps sans vie a été retrouvé le jeudi 12 juillet dernier à Kinshasa. Dans son homélie, le prélat catholique a laissé entendre que l'assassinat du député national Chérubin Okende ne sera jamais impuni. Regardez. Il a été dit que le garde-corps était allé récupérer, ou plutôt était allé déposer à 16h. Il a été reçu à 16h02 par un secrétaire du cabinet du juge. Il a reçu pour recevoir de lui la réponse émanant de feu Chérubin Okende. Ce monsieur-là, rassurez-vous, a été entendu pour confirmer que c'est à 16h02 que ce garde-corps s'est présenté par devant lui pour remettre la réponse du feu Chérubin. Et le garde-corps, là, je peux encore le dire, qui a été interrogé, a confirmé l'avoir trouvé. Et que c'était à cette heure-là qu'effectivement, qu'il avait déposé la réponse du feu Chérubin. S'il y avait un deuxième suspect, je voudrais vous dire, il y a plusieurs personnes qui sont interpellées. Plusieurs personnes qui sont interpellées, dont le chauffeur. Ça, je peux vous le dire. Puisque il vous souviendra, si je ne l'avais peut-être pas dit, les chauffeurs qui étaient à la maison n'étaient pas sortis ce jour-là avec la victime, ayant été envoyés par la victime à d'autres courses, à l'IPN. Ces téléphones ont été récupérés et il répond par rapport aux investigations qui sont actives. Donc, il est à notre disposition, ces chauffeurs-là. Il y a d'autres personnes donc, qui sont entendues. Nous confrontons déjà ceux qui sont entre nos mains dans leurs déclarations, qui, comme je vous l'ai dit, quand ça diverge, ça complique encore davantage la tâche. Ici, je peux vous dire, confirmer que c'est ça. Et c'est là qui sont suspects, n'en déplaise à ceux qui ont une thèse contraire. Vous n'avez jamais, parce que le monsieur a dit, non, voilà, un proche, oui c'est un proche, ou un garde de corps serait un proche, comment est-ce qu'on peut le considérer comme un suspect? C'était là l'intervention du procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a fait une restitution de certaines conclusions à la suite des enquêtes préliminaires engagées sur les circonstances qui entourent l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et député national du parti de Moïse Katumbi, l'honorable Chérubin Okende. Comme je disais au début, que le cardinal Fridolin Ambongo a officié le mercredi 19 juillet une messe à la paroisse Notre-Dame du Congo en mémoire de l'ancien ministre des Transports et porte-parole d'Ensemble pour la République dont le corps sans vie a été retrouvé le jeudi 12 juillet dernier à Kinshasa. Dans son homélie, le prélat catholique a laissé entendre que l'assassinat du député national Chérubin Okende ne sera jamais impuni. Regardez. Se référant à l'histoire de Caïn et Abel tirée de la Bible dans Genèse, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a dans son homélie des circonstances lancé un pic à la justice congolaise envers laquelle il s'est montré moins peu persuadé. Le prélat catholique a laissé entendre que l'assassinat du député national Chérubin Okende ne restera jamais impuni. À défaut d'une justice humaine, Fridolin Ambongo croit également en la justice divine. Un appel à la non-violence et au pardon, même devant des cas extrêmement révoltants, Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence par nous-mêmes contre ceux que le mérite. Jésus nous appelle plutôt à la non-violence au respect et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la part dans la communauté de rendre justice.
l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine. Il nous fait plutôt ressembler à Jésus, qui nous demande de pardonner à nouveau. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera d'eux et de ça. À noter que plusieurs personnalités politiques de tous bords ont pris part à cette messe, notamment le candidat déclaré à la présidentielle Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Franco Diongo, Délice Sanga, ainsi que Moïndo Nzangi, Julien Paluku, José Mpanda et tant d'autres. Pour rappel, le corps sans vie de l'honorable Chérubin Okende a été retrouvé le jeudi 12 juillet dernier sur l'avenue du Poids Lourd, criblé de balles. Parlons élection en RDC à 3 jours de la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a constaté la faible participation des candidats à cet exercice. Denis Kadima Kazadi a pour ce faire rappelé qu'il n'aura plus un autre report en dehors de 7 jours déjà accordés, dont la date limite est prévue pour ce dimanche 23 juillet 2023. Regardez. Après avoir effectué une tournée dans 2 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC situés dans les antennes de Njili et Kalamou à Kinshasa, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, dit avoir constaté un faible engouement de candidats à l'élection des députés nationaux malgré la prolongation de 7 jours accordée aux partis et regroupements politiques. Denis Kadima a rappelé que la CENI a mis en place les dispositions nécessaires pour que le candidat n'ait pas à faire trop d'acrobaties en ce qui concerne les démarches administratives. Et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Mais ça, c'est vraiment un effort qu'on a fait. Ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. La Commission électorale nationale indépendante a prorogé de 7 jours, du 16 au 23 juillet 2023, le délai consacré au dépôt de candidatures pour l'élection des députés nationaux. Au cours de cette dernière semaine, le BRTC n'ont toujours pas connu d'engouement. Plusieurs partis et regroupements harmonisent encore leur liste. D'autres, par contre, ne se sentent pas concernés. Et pour finir, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement et CID en sigle, parti cher à Martin Fayulu, a dans une correspondance signée par ses secrétaires exécutifs provinciaux, dont la copie est parvenue à votre rédaction, annoncé l'organisation dès ce samedi des manifestations citoyennes pour exiger l'application sans faille de l'article 104 de la Constitution. Reportage Vinigali Junior et Vité Pandjou. Mobilisation du peuple. Devant le cadre et militant de ces partis chers à Martin Fayulu, le secrétaire exécutif de l'ECID sont restés droits dans leurs bottes. Pas d'élection sans un fichier électoral fiable. Au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu au siège du parti, le secrétaire exécutif des 4 districts de la ville-province de Kinshasa ont lancé la campagne de mobilisation générale, entre autres l'organisation dès ce samedi 22 juillet 2023 de manifestations citoyennes, de mobilisation du peuple à l'activation de l'article 64 de la Constitution. Na mokolo ya samedi oyo lokola tolobi boye tokotie na maponami te soki batieli biso fichier malamu te yangwana biso eside na lamuka na commandant du peuple Martin Fayulu tokotiende maponami te soki fichier malamu ezali te yangwana mokolo ya samedi
na engumba ya Kinshasa tozobanda campagne ya mobilisation pour l'article 64. À noter que cette campagne vise à refuter de manière ferme le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante que Martin Fayoulou considère non fiable et propose la révision du fichier électoral. De son côté, la centrale électorale avait refusé la proposition de Martin Fayoulou qu'elle juge inopportune. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.